Bonjour YouTube, nous voilà à la ronde 7. On est opposé à Clichy, donc je rappelle mon club c'est Grasse et on doit absolument l'emporter pour arriver en poule haute et sécuriser le maintien et aussi jouer des parties plus intéressantes que la poule basse, que cette année c'était particulièrement faible dans l'autre groupe et il y avait pas mal d'équipes où la moyenne était peut-être à 2250, 2300 maximum. Voilà, donc je joue Jean-Pierre Leroux avec les noirs comme prévu, en défense, en contre. Je dois au moins tenir pour aider mon équipe dans ce match. Il décide de commencer par C4. Alors avec Jean-Pierre, il joue plus trop, c'est un peu comme moi, donc difficile de savoir ce qu'il va jouer. Bon, j'avais juste prévu de jouer tranquillement E6 et D5, quoi qu'il arrive. D'habitude, il joue soit cavalier F3, soit D4, soit C4, donc on va transposer ici. Et il va me jouer E3. Bon, je m'attendais pas du tout à E3. Je vais jouer KF6. Ici, il y a des schémas avec B3 sans D4. Il y a des schémas où on rentre dans D4 et dans ce cas, on a déjà le pion à E3. J'ai déjà joué ça avec les blancs, vous avez déjà vu. C'est pas très agressif, mais on veut jouer sur du long terme avec les blancs. Donc là, il joue D4. Je décide de jouer fou E7. Donc je rentre dans mon gambit dame normal. Il fait KC3. Je décide de roquer et il me fait fou D3. Et je dois dire qu'il me semblait que ce fou D3 donnait pas grand chose à cause des DC4, mais pas révisé depuis longtemps, donc toujours ce petit problème technique de théorie. Donc je supposais que DC était le bon coup, comme ça il a perdu un temps avec le fou, parce qu'il a fait, je le rappelle, fou D3 suivi de fou C4. Et je joue A6 pour jouer C5. Alors je crois que je pourrais jouer aussi C5, mais je vais essayer de jouer A6 et ensuite je verrai si je joue C5. Et dans cette position, il va me jouer E4. Et là arrive ma plus grande hésitation, est-ce que je joue B5 ou C5? Et je sais pas, j'ai voulu être créatif dans cette partie. Certainement que C5 est le coup normal. Et j'ai joué B5. Fou D3. Et je suis allé dans quelque chose de très créatif à base de B4. Alors pour dire, le matin de cette partie, je me sentais pas très bien. J'étais un peu malade. Ça commençait, malheureusement. Et je sais pas si ça a été. C'est pour cette raison que j'ai pris cette décision. Parce que c'est un peu risqué quand même, B5, B4. Parce que maintenant, colonne C, pion arriéré, C5 pas facile à jouer. Après cavalier A4. Je sais pas. Certainement que le meilleur, hein, c'est C5. Faudra que je recheck tout ça. Mais je m'attendais pas du tout à une ligne aussi agressive à base de 4. Alors c'est très logique. Hein. Mais c'est vrai qu'en voyant B5, B4, on peut être tenté de se dire ok, c'est peut-être un peu risqué. Et on peut se dire ok, je joue petit roc. Mais il m'a joué le plus agressif, j'envoie B5, il fait fou D3 et j'envoie B4. Donc l'idée bien sûr c'est de déloger ce cavalier et savoir tout de suite s'il va en E2 ou en A4. Il décide d'aller en A4. Alors à savoir ici qu'il faudra toujours faire attention au E5 et potentiellement aux attaques sur le roi. Je décide de jouer fou D7 avec l'idée de mettre le fou en B5 pour échanger son bon fou. Ça évitera bien sûr qu'il ait des attaques plus tard parce que son centre va lui permettre donc de m'empêcher de bouger. Si je reste trop passif, ben, je vais juste lui laisser un bon avantage. Donc fou D7 c'était mon idée et fou B5. Dans cette position c'est très complexe. Il peut jouer avec des fous F4, avec des fous G5, avec des fous E3. Il peut jouer juste B3, peut-être recycler son cavalier. Il peut jouer des A3 un jour. Pas si simple pour moi. Il décide de jouer fou G5. Je fais K B D7. L'idée sera que mon cavalier peut reprendre en cas où il y aurait fou prend. Il joue tour C1. Et dans cette position, ça devient compliqué. Est-ce que j'arrive à jouer C5 ou pas? Pas évident à dire. Hein. Est-ce que je peux jouer C6? J'ai hésité, j'ai fini par jouer Dame B8 qui me semblait malin. Je sais pas si c'est très bon, mais pour mettre la Dame en B7 et jouer tour FC8. Il joue B3 pour pouvoir recycler son cavalier, très logique. Et il me met toujours cette pression ici. Hein. J'ai du mal à me débarrasser. Je fais H6. Il fait fou H4 et je fais tour C8. J'étais pas sûr de ce tour C8. Il y avait un coup qui me faisait très peur. C'était tout ce qui était cavalier E5 ici. On a parlé à l'analyse, c'est assez chaud. Ici, il va changer correctement, je dirais, la structure. Un coup assez malin. Vous pouvez chercher un petit peu. Je ne vais pas dans toutes les analyses ici parce que de 1, je m'en souviendrai pas. Et de 2, c'est très très compliqué. On va aller après où c'est vraiment très intéressant stratégiquement. Donc il envoie D5. Et vous voyez, il me dit que toutes mes pièces sont bloquées et que du coup il joue au centre.
je décide de fermer. Et là, il joue un coup stratégiquement intéressant que vous pouvez retenir, c'est fou prend F6. Parce qu'il y a des cas où ce fou peut se retrouver mauvais. Donc il décide de s'en débarrasser. C'est pas bête du tout. Il y a peut-être un monde où je peux jouer G5, lui enfermer le fou en G3, jouer fou D6 ou quoi. Il y a un monde aussi où si je m'en vais avec le fou et je m'en vais avec le cavalier, son fou ne sert plus à rien. Donc il fait fou prend F6. En plus ça m'oblige fou prend parce que cavalier prend, il y aurait prend E5. Donc je fais fou prend et il fait dame E2. Et ce qu'il me dit, c'est que si j'échange par exemple un moment D3, bah, il y aura juste colonne C, meilleure structure, mauvais fou. Ça va juste être bon, une partie facile pour les blancs. Grand avantage. Je vais replacer mon fou. Donc là, la manière dont j'ai procédé, c'est où est-ce que je dois mettre mes pièces. Son cavalier veut bondir ici. J'aimerais qu'en cas de prise, il ne puisse pas bondir ici. Donc je joue fou E7. Mon idée, c'est de replacer le fou en D6 qui défendra les deux. Et j'espère que ça va. Un coup que j'ai regardé pendant un moment ici et que j'ai pas osé jouer, c'était C6. Et peut-être que C6 était le bon coup dans cette position. Mais trop difficile à jouer. Franchement, j'y ai réfléchi. J'ai déjà eu des structures un peu pas similaires dans d'autres parties. Et je sais que C6 leur dit si on a le droit de le faire, il faut le faire. Mais j'ai pas du tout osé. Donc fou E7. Il joue un tour C2. Il va simplement doubler. Je mets le fou en D6 et il joue cavalier B2. Son idée, c'est qu'il veut recycler. Il va vouloir jouer des choses comme peut-être cavalier C4 un jour, ou fou C4 et cavalier D3. Il veut doubler les tours. Et il m'enlève tous les fous A4 que je pouvais avoir à un moment. Alors bien sûr, mon problème reste toujours ces deux pions. Et j'ai pas de contre-jeu. Dans cette position, j'avais vu quelque chose. Je voulais jouer cavalier F8, cavalier G6, cavalier E7. Il y a une variante qui m'a embêté. Et qu'est-ce que c'était la variante? C'est qu'il pouvait attaquer ce pion. Que je dise pas de bêtises. En fait, je crois qu'il y a un monde où il peut prendre et attaquer le pion. J'ai du mal à me souvenir exactement. En fait, l'idée de mettre le cavalier ici, c'est que ça défend en C6 notamment. Et ça permet de gagner un temps en forçant G3. J'aimerais bien forcer G3 pour affaiblir un peu son roi. Il y avait quelque chose de très concret qui m'embêtait. Il me semble que c'était fou C4, cavalier D3 ou fou prend. Et si je prends cavalier D3 attaque le pion. Et quand je le défends dame D2, je croyais que je perds celui-là. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Résultat, je me suis dit, si je joue tour E8, j'aurai du dame D8, dame E7 pour défendre le pion. Dans les cas là. Et mon pion sera surprotégé, ça évitera qu'il gagne un temps dessus. Il fait tour F C1, je joue KF8. Donc mon idée c'est vraiment d'aller en G6. Il joue KD2, on va rentrer dans un Zeitnote assez terrible ici. Je vais décider de tout envoyer dans ce Zeitnote, vous allez voir, je joue KG6, il fait G3. Et dans cette position, je pense que je vais jouer un coup qui en pratique est un coup très très fort. C'est le coup fou D7. Je m'en vais. Je lui laisse plus l'échange, je lui laisse plus toutes ces idées simples. Je lui dis si tu prends A6, attention, peut-être dame B6 ou dame A7, je te pique peut-être A2. Pas évident pour lui. Il décide de jouer stratégique, cavalier F1, cavalier E3, très 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 standard. Là, je vais pas être sûr de mon coup, mais je vais jouer à 5. Pas si sûr si peut-être dame A7 ou dame B6 est meilleur. Après dame B6, il y a peut-être jusqu'à SC4. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Peut-être juste cavalier F8 aussi pour aller simplement revenir en F6 ou en G5. Ça, c'était aussi une manœuvre intéressante. Je joue à 5 finalement. Il joue KE3 et je pars KF8. Je vais recycler. En fait, simplement dans cette position, je suis pas bien. Il n'y a pas de passage immédiat pour les blancs. Donc je recycle ma plus mauvaise pièce. Et ma plus mauvaise pièce, c'est lui. Il veut aller soit en F6, soit en G5. Donc je retourne en F8. J'ai provoqué G3, c'est pas mal. Hein. Il fait H4 qui est très malin. Des fois, il peut me fixer avec H5. Je joue qui est H7. Il fait cavalier à 4 tours. Là, j'ai une décision à prendre parce qu'il menace KC5. J'ai pas trop envie qu'il rentre en C5. J'ai pas trop envie de reculer ou de devoir prendre et de me retrouver avec C7 hyper faible. J'aime bien que mon fou défende ici. C'est un peu comme dans les tangos, ce fou qui défend en C7 et en E5. Je décide de faire fou A4, BA4 et G6 avec l'idée H5 bien sûr. Je bloque les cases blanches quoi.
Dans cette position, il va peut-être commettre l'erreur, c'est-à-dire qu'ici, il avait fou B5. Tour F8, fou C6 qui me forçait un vieux tour A7. Et ça, je suis pas très content d'avoir une tour A7, vous voyez. Et ça, c'est vraiment ce qu'il loupe. Ici, il veut optimiser, jouer H5 pour me fixer. Vous voyez, c'est aussi logique parce que mon roi est faible, mais ça me donne le temps de jouer Dame D8. Et maintenant, sur fou B5, j'ai tour F8. Et sur fou C6, j'ai tour B8. Et ce pion, je vais simplement le sacrifier pour partir à l'aile roi. Et ça va être la folie. Il va jouer KC4. Je vais jouer Dame G5. Il va jouer KA5. Je vais jouer KF6. Avec le bordel total. Il va faire KB3. Et vous voyez maintenant, si je ne fais rien, ce pion file et je peux abandonner. Donc je joue cavalier prend H5. Je crée peut-être pas réellement de menace, mais F5 fait quand même peur. Donc je sais pas s'il peut jouer A5 ici. On était dans un Zynot assez terrible. Enfin, surtout lui, je crois. En fait, mon choix a été bizarre en équipe hein, de jouer aussi risqué. Je le ferai pas, je pense. mais voilà, une fois que j'étais parti dedans, bah voilà, j'ai plus le choix. Hein. KD2, j'envoie le pion F. Donc on sent que son roi est faible. Il joue KF3, Dame F6. Ici, on va faire, je pense, pas mal d'erreurs. Il va jouer KH4. Je vais envoyer cavalier F4. S'il prend, je prends H4. Très complexe, hein, parce que si je lui laisse du temps, hein, on le sait, j'ai perdu. Je commence à avoir des B3 qui commencent à pointer le bout de leur nez. Hein. Vous voyez, quand le cavalier il est là, il n'y a pas de B3. Mais dès que le cavalier s'en va, il y a des B3 qui traînent. J'envoie cavalier H3, il fait roi G2. Ici, j'ai absolument pas le temps de calculer si F4 est bon ou quoi. Je joue cavalier G5. 39e coup, il fait F3. Et je fais F4, 40e coup. Là, je sens que je prends l'avantage dans la position. Son roi est faible, j'ai du B3, sa dame est attaquée. Ça a l'air hyper compliqué pour lui. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va mener 2-0 dans le match. Suite à une nulle étrange de Fabien Libizewski contre Christophe Sochaki. Parce qu'il avait l'air beaucoup mieux. Qui va nous arranger. Il reste 2 parties. Et donc si un de nous deux fait match nul, on est en poule haute. Et Quentin Loiseau, mon capitaine, va aller appeler l'arbitre. Et il va me dire... Il y a eu GF qui a été joué. Jean-Pierre s'est levé. Il va me dire écoute, tu peux proposer nul. Sur le coup, je me suis demandé est-ce que c'est tu peux ou tu dois. Parce que je me sens bien dans la position. Je peux certainement gagner. Et du coup, je vais jouer E prend, qui est le coup logique. Et je vais proposer nul pour l'équipe. Et il va accepter. Et au même moment, l'autre partie se termine sur une perpétuelle aussi. Et on finit par 2 nuls. Et on gagne 2-0. Bon, dommage pour mon score personnel parce que cette position doit être potentiellement gagnante, mais on verra que c'est hyper compliqué. Il aurait fallu que je calcule très très bien, je sais pas si j'aurais trouvé. Mais dans cette position, je suis beaucoup mieux maintenant. J'ai du B3. E5 qui voulait envoyer Jean-Pierre pour l'équipe ne marche pas trop. Parce que je crois la finale est gagnante. Mais faut-il encore que je trouve comment gagner parce que bah on le verra, mais E5, prise, 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 il a quand même un pion passé, faut pas que je me loupe. Hein. Il arrive vite. Bon, vu la partie, je trouve que c'est un bon résultat, cette nulle. Pour l'équipe, c'est fantastique. On va jouer la poule haute, tout va bien. Seul bémol, et vous le saurez dans la prochaine vidéo, il y aura un petit bémol. On était très contents ce soir-là, et après cette partie, j'étais épuisé, j'étais content que ça se termine. Bon allez, on va voir le bilan. Je vous raconte pas tout. On y va. Petit bilan de partie face à Jean-Pierre. Alors je le dis pas, mais bien sûr. Jean-Pierre grand maître et tout. Hein. Je l'ai pas dit au début. On joue Jean-Pierre Leroux. J'ai dit, mais en fait je parle comme si tout le monde connaissait tout le monde. Alors on m'a dit que ma tête bloquait un peu. Je vais me cacher. Mais en fait je pense que quand je descends, on voit quand même le bilan. 88-87. Donc on n'a pas très bien joué. J'ai fait un très bon. J'ai pas fait de manqué, il a fait un manqué. Il a un manqué fou B5. On a joué très mal. 24-50 pour moi aussi là. Bon, on le verra pas quoi qu'il arrive. Mais 24-50, pression d'ouverture 96. Ouais. Ok. J'ai pas très bien joué. Mais j'avais pas du tout révisé cette ligne. Allons-y. Ouais, fou D3 DC. Alors là, A6, je pense c'est le bon coup. Ici, normalement, de souvenir, c'était ça hein, que j'avais en tête, moi. Ça, fou B7 et tout. Mais peut-être que E4 est meilleur, en fait. Il fait E4, et là, c'est C5 qu'il faut jouer. Donc là, à retenir pour moi, c'est C5 qu'il faut jouer. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué C5, c'est complètement... Je sais pas, peut-être j'ai eu peur de ça. Ouais. Et là, il faut peut-être un peu calculer.
Ah ok, ben, il faudra que je regarde tranquillement cette position. En tout cas, B5, hein, j'ai le droit à mon petit point d'interrogation, ma petite erreur. Ouais. Ouais. Et mon petit... On est d'accord que fou B7, ça devient dangereux. Hein. E5, quai D5, H4, tout à fait ce que j'avais vu pendant la partie. Et là, ouh, au secours. Ouais, parce que H4 me laisse des fous H7 potentiellement. Hein. Par contre, là, s'il fait E5, quai D5, H4, je suppose que ça marche pas du tout à cause de fou B5. C'était un peu mon piège en vrai. Mais bon, ça reste très compliqué. Hein. Je joue les meilleurs coups quand même ici. Ah, il gagne pas mon dame B8. Hein. Il aime pas du tout mon dame B8, H6 ou C6. Ouais. Ouais, tour C8, cavalier E5, ça me faisait très très peur pendant la partie. Hein. J'avais dit à Jean-Pierre, j'allais faire ça. C'était un cauchemar, mais j'allais faire ça. Ouais. Cauchemardesque. Ouais, KS5, je l'avais vu. D5 est aussi très pénible en vrai. Pour F6, bon coup. J'étais pas sûr pendant la partie que ce soit bon coup. Je me disais que me donner trop tout de suite, c'était peut-être une erreur. Mais visiblement, c'était un très bon coup. Hein. En fait, quand on est mal, un rien comme paire de fou nous fait plaisir. Et là, c'était C6. Je l'ai vu, mais j'ai pas cru. C'est trop dur à jouer stratégiquement. L'ordi, lui, il calcule hyper bien, mais moi, c'est pas évident. Ouais. Fou D6, erreur. Je vais jouer quoi? Dame B7, C6, ouais, toujours. Ouais. Je suis vraiment pas bien. Il y a le plus 1 facile pour les... Fou D7, je pense que c'est un bon coup pratique, n'en déplaise à l'ordinateur. Et A5, c'est pas si cloué alors que ce soit bien. Ouais, je suis vraiment pas bien. Je pense que sur un autre ordi, c'est moins grave, mais ici, l'ordi voit pas de contre-chance. Ouais. Et là, fou B5. Hein. Ouais. Plus 2. Pas bon. Hein. Ouais. On sent que c'est une partie cata, quoi. Et là, je commence à retourner la situation. Ouais, il gagne pas KF6, GH5, j'ai hésité, bien sûr. Mais... Si vous voulez voir les temps, vous pouvez aller les voir hein, sur Lichess. Il y a les temps, c'est parti. Là, j'ai égalisé. Bon, bien sûr, je fais des erreurs, Zeit note. Ouais, encore une erreur. Ouais. Ici, peut-être, ouais, peut-être je dois jouer F4. Hein. Pas évident hein, de laisser Dame G4 en partie. En fait, si je me loupe, ce pion gagne la partie. Hein, c'est ça le problème. J'ai pas compris ce qu'il y avait sur Dame G4. Et l'ordi dit que je suis gagnant après F4 ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas vu? FG, FG. Ouais, juste Dame G5. Hein. Ouais, ok, bon. Facile, pour l'ordi c'est facile. Quand on est en Zeit note, c'est pas facile. Et quand on n'est pas en forme, c'est pas facile non plus. Ouais. Bon, je suis quand même bien à la fin après F3. F3 c'est une erreur, mais très difficile de jouer à 5 ici, au 40e coup. Sachant qu'il y a F4. Mais juste, ouais, Dame D3, peut-être garde l'attention. Oh ici, il faut que je trouve B3 pour rester dans la partie. J'aurais certainement perdu cette position, hein, il faut le dire. Voilà, et ici, F4. Ouais, F4, bon. Dame D3, cavalier F7. Ça fait peur quand même, hein. Il y a tour H1 pour protéger le cavalier. Et là, cavalier E5. Et là, il y a B3, c'est ça. Ouais. Ok, c'était potentiellement gagnant sur les lignes, quoi, mais pas évident quand même. Pas si simple. C'est marrant, fou B5, dame G5, ok, ouais, d'accord. Ouais. Et le meilleur pour lui, c'est quand même dame D3, et là, c'est quoi? C'est vraiment tour H1, et là, dame B3. Ouais, pour m'empêcher B3, ok. Ça a l'air logique. Ouais. Et là, c'est pas si simple quand même, parce que roi H7, A5... Ouais, c'est pas si simple ici. Hein. C'est pas si simple, vraiment du tout. Et lui, il parlait de peut-être jouer ça pour l'équipe. Et visiblement, je crois que ça perd à cause de ça. Pourtant, on pourrait croire qu'il y a A5, mais il y a B3. On pourrait croire que je suis totalement perdant, mais il y a tour là. Et sur tour A1, par exemple, il y a tour F4, attaque le cavalier. A6, tour prend H4. A7.
Tour H2, roi F1. Tour prend C2, A8 dame. Roi G7. Ah là là là. Et ça sent le mat. C'est joli, hein, c'est joli. Ok, ça se calcule, évidemment, j'aurais pu le trouver. Bon, nul pour l'équipe, c'est très bien. On assure la poule haute et on va avoir des parties intéressantes sur la fin du tournoi. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Petit Gambidam qui tient encore, mais ça fait 2 fois que je souffre. Oh là là là. 2 fois que je souffre. Je joue pas bien, hein. Vraiment, je joue pas bien. Je suis pas précis, limite, je serais plus précis dans des blitz. Aïe, 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 aïe. Bon, on verra pour la suite. J'espère quand même que la partie vous aura plu. À retenir, hein. Pas bon. L'idée fou D7, fou B5. La bonne idée, c'est de jouer C5. Donc ça, c'est le petit truc à retenir. Absolument jouer C5. Par contre, si on joue C5 ici, je pense qu'il rock. Et si maintenant on joue A6, je pense qu'il fait A4, quoi. Ou DC5 peut-être. Ouais, peut-être DC5. Alors que quand on joue A6 d'abord, ici, on incite. Et s'il fait rock, maintenant on joue B5. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est pour ça qu'A6 c'est meilleur, en fait. À retenir ce petit truc. Bon, allez, je vous laisse sur cette position. Pensez bien à commenter, liker, partager et vous abonner. On se retrouve pour les dernières parties de top 16 dans 2 jours. Il en reste 3 si je dis pas de bêtises. Là, c'était la ronde 7. Et ensuite, on partira sur l'analyse des blitz et on fera des rapides et peut-être des blitz sur Lichess avec un petit objectif. Je crois que j'ai un elo très faible. Donc on fera des blitz avec objectif de monter à 2900. Ça me paraît être une bonne idée. Des petits blitz, ça va envoyer pendant l'été. Comme l'été il fait chaud, on a envie de voir des parties qui vont très très vite. Allez, je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne journée. Bye bye.